Voilà de quoi garder une once de suspense avant la dernière étape de montagne demain. Christopher Froome fait donc coup double sur cette 19e étape et s'adjuge un 3e bouquet sur cette Vuelta, après le contre-la-montre par équipe lors de la première étape et la 11e étape. Et surtout, cette victoire d'étape était certes annoncée sur ce tracé de 37 km, mais le Britannique a mis la manière. Seul coureur à passer sous les 47 minutes sur la ligne d'arrivée, il a relancé le suspense pour le général. Nul doute qu'il va préparer les grandes manœuvres pour demain. Un parcours pour pur rouleur, voilà ce qui est proposé aux rescapés de cette 71e édition de la Vuelta. 37 km au menu de cette 19e et antépénultième étape avec tout de même une petite bosse dans la première partie du parcours. Tous les regards sont évidemment tournés vers le sommet du général. Chris Froome pourra-t-il reprendre significativement du temps à Nairo Quintana ? En attendant ce duel à distance, le podium provisoire de l'étape est dans un premier temps 100% belge. Yves Lamperts devance Victor Kampenaerts et Dries de Venins. Le coureur Etixx Quick-Step finit tout de même par être détrôné par Jonathan Castroviejo. L'ancien double champion d'Espagne du contre-la-montre boucle l'affaire en un peu plus de 47 minutes. Mais la course prend une autre dimension lorsque les favoris du général s'élancent à Chabia avec une première image forte. Chris Froome qui double Esteban Chavez après 25 minutes de course. Le Britannique reprend déjà 46 secondes à Quintana au premier pointage. Le leader de la Team Sky évite tous les pièges sur ce parcours très technique et frappe un grand coup en améliorant de 43 secondes le temps de Castroviejo à près de 48 km/h de moyenne. Comme sur le dernier Tour de France, le Britannique s'adjuge le contre-la-montre individuel placé en dernière semaine. Surtout, Nairo Quintana en termine péniblement 2 minutes et 16 secondes plus tard. Autre fait du jour, le bon chrono d'Alberto Contador, 8e. Il reprend plus d'1 minute à Esteban Chavez. Le coureur Tinkoff s'installe confortablement sur le podium de cette Vuelta. Évidemment, je suis très heureux du résultat d'aujourd'hui, surtout au moment où la saison se termine. Je vis ma dernière course de l'année et je suis vraiment très satisfait d'être toujours en bonne forme. Il reste une grosse journée de course demain et évidemment Quintana a encore plus d'1 minute d'avance au général, mais nous allons nous bagarrer jusqu'au bout. En tête à tous les pointages, Chris Froome a donc assommé ses adversaires sur ce chrono. Contador et Talansky dans le top 10 au général terminent également dans le top 10 de cette étape. A noter que seul Castroviejo, le double champion d'Espagne du chrono, termine à moins d'1 minute. Au général, Quintana possède encore 1 minute 21 d'avance sur Froome. Suite à sa chute, Samuel Sanchez sort lui du top 10. Il tombe de la 7e à la 12e place. Place à une dernière explication en montagne demain avant l'arrivée à Madrid, 193 km accidentés avec 4 cols à franchir avant la montée vers l'Alto de Aitana, 21 km d'ascension à près de 6% de moyenne. Après 3 semaines d'efforts, il faudra en avoir gardé sous la pédale pour s'imposer au sommet. Ce sera également la dernière possibilité pour Froome, Contador et Chavez d'attaquer Nairo Quintana, et qui sait.